Des combats violents se poursuivent dans le Donbass. L'artillerie russe continue de pilonner la région, ainsi qu'autour de Kherson, plus au sud. L'armée ukrainienne tente de lancer à partir de ce point stratégique une contre-offensive. Ces attaques ont pour objectif le contrôle de la mer Noire. Le secrétaire général délégué de l'OTAN s'est concentré sur cette stratégie en réponse aux questions de nos confrères d'Euronews Roumanie. Probablement, l'avenir, la finalité de la guerre sera décidée par le champ de bataille. Les conditions politiques entre les deux camps sont trop éloignées aujourd'hui pour nous permettre de voir, pour le moment, des conditions politiques pour une solution diplomatique. Donc malheureusement, plus de guerre, plus de destruction. Nous espérons qu'à un certain moment, les conditions seront là pour identifier une solution politique. L'Ukraine a repris l'île aux serpents, n'est-ce pas le signe d'une fin possible ? Nous savions qu'ils concentraient leurs efforts pour récupérer l'île aux serpents. C'est aussi très important pour l'ensemble de la mer Noire. Elle se trouve à seulement 40 km du port de Constanța et de l'embouchure du Danube. C'est donc une zone stratégique. Et le fait que la Russie ait été contrainte d'abandonner l'île en raison des attaques massives et vigoureuses de l'Ukraine est un très bon signe. C'est aussi une victoire tactique pour le moral des Ukrainiens. C'est beaucoup. Et bien sûr pour la navigation, pour la liberté de naviguer en mer Noire. L'île aux serpents est devenue un symbole de la détermination ukrainienne dans cette guerre. Ce morceau de terre d'environ 17 hectares en mer Noire avait été pris par les forces russes lors des premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, mais l'armée ukrainienne a réussi à en reprendre le contrôle.